Alors, ce matin, nous recevons le sénateur Thani Mohamed Soilihi, vice-président également du Sénat. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, un mot sur les élections ou sur l'élection sénatoriale d'hier. La droite se renforce encore un peu plus. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le fonctionnement de cette institution ? Alors, il est vrai, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que ces élections partielles ont eu lieu hier. La droite s'est renforcée, les socialistes ont baissé, les écologistes vont rentrer Avoir un groupe. dans le Sénat, où ils ont atteint le nombre suffisant pour à nouveau revenir au Sénat, et La République en marche se maintient. Aujourd'hui, il est trop tôt pour dire avec exactitude combien il y en a de chaque groupe, parce qu'il y a des divers gauches, des divers droites, donc on ne sait pas trop où ils vont se placer. Pour moi, c'est une continuité avec la droite qui se renforce, mais ça ne change pas puisqu'elle avait déjà la majorité jusqu'ici. La droite et le centre, plus exactement. Ah, pour moi, là, vous savez, François Mitterrand disait le centre, ils ne sont ni de gauche ni de gauche. Oui, voilà. La semaine dernière, une énième, on revient à Mayotte, et sur la politique ici à Mayotte. La semaine dernière, donc, une énième réunion a eu lieu autour de la question de l'insécurité en vue de préparer les assises de la sécurité. La majorité des observateurs sur place concluaient un air de déjà-vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est effectivement la énième réunion pour parler de ce sujet. Mais la grande différence, et qui est de taille, c'est que cette fois-ci, c'est un maire qui en a pris l'initiative. Vous me direz, ça change quoi? Mais ça change beaucoup de choses parce que nous sommes un certain nombre à nous tuer, à dire que la sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule entité, ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. Et que ça soit le maire de Mamoudzou qui ait pris cette initiative, eh bien, dans la prise de conscience, c'est quelque chose de très important. Or, il faut faire les bons diagnostics pour espérer avoir les bons remèdes. Et à partir du moment où on accepte, on accepte en responsabilité que c'est aussi l'affaire des communes, par exemple, et que le maire de Mamoudzou en ait pris l'initiative, pour moi, c'est un élément nouveau de taille. Alors, quelques semaines auparavant, vous étiez, vous, avec les élus de Mayotte, reçus par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour évoquer aussi cette même problématique. Et parmi ces réponses, il y avait cette nécessité de faire le bilan de la départementalisation. Ça a interrogé pas mal de gens pour comprendre un petit peu vers où voulait aller Sébastien Lecornu. Est-ce que ce n'était pas une façon de botter en touche ? Pourquoi faut-il à nouveau parler de la départementalisation et du statut de Mayotte dans cette affaire-là ? Alors, je ne sais pas pourquoi cette réponse à ce moment précis. Pour autant, faire le bilan de toute évolution institutionnelle au bout de 10 ans de pratique, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je disais que la Réunion, les Antilles ont 75 ans de départementalisation. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une réflexion sur l'organisation institutionnelle et le partage des compétences. Que Mayotte, au bout de 10 ans, se pose cette question, ce n'est pas quelque chose de choquant. Ce qui peut paraître incompréhensible, c'est effectivement de joindre les deux sujets. On parle d'insécurité, on parle de départementalisation. Donc, il faudra éclaircir, et moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, pourquoi, la raison pour laquelle le ministre a parlé de la départementalisation, mais il est évident que les deux, faire le bilan, ou en tout cas dire où nous en sommes et qu'est-ce que nous allons faire, ça, il faut en parler, et on n'a pas commencé à le faire aujourd'hui, et puis donner des réponses pérennes à la problématique de l'insécurité, ça, c'est un impératif impérieux. Monsieur le sénateur, vous avez reconnu que le dossier de l'insécurité est revenu sur la table depuis un certain temps. Il y a d'autres qui ont dit que c'est une façon de ne pas s'occuper des autres sujets. Mais est-ce que ce dossier, il faut d'abord le traiter avant de pouvoir traiter
celui du développement, celui de l'éducation, celui, etc. Est-ce que ça, il est primordial, j'allais dire? Dans la vraie vie, euh, les choses doivent être traitées simultanément. Parce qu'on ne se dit pas aujourd'hui, lundi, on va faire la sécurité, demain, on va faire l'agriculture, Mm. après-demain, l'économie. Donc, ce sont des sujets qui doivent être traités tout le temps. Mais euh, la question de la sécurité est primordiale. C'est un préalable. C'est un préalable parce que là où il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de développement économique. Là où il n'y a pas de sécurité, les élèves ne peuvent pas aller convenablement à l'école et aller se former. Donc, tous ces sujets doivent être traités en même temps et ils sont aussi cruciaux les uns que les autres. Mais il y en a un dont dépend les autres, la sécurité. Donc, Euh, tant qu'on n'a pas réglé le problème de la sécurité, on ne pourra pas sereinement s'occuper des autres. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tant on n'aura pas réglé la problématique de la sécurité de façon pérenne, nous aurons des difficultés à régler les problèmes économiques, les problèmes de scolarité, les problèmes de l'agriculture, etc. Alors, il y a quelques jours, je reviens sur ce problème institutionnel, puisque il y a quelques jours, le Sénat a publié un rapport porté par le président de la délégation sénatoriale de l'Outre-mer, Michel Magras. Vous êtes, vous, je le rappelais tout à l'heure, vice-président du Sénat. Alors, ce rapport montre que il est nécessaire que l'ensemble des Outre-mer évolue institutionnellement. Ça, c'est une réalité. Mayotte également est concernée. Mayotte est département, région. Mais cela est vrai dans le texte, mais pas vraiment sur le terrain, comme on dirait en tant que journaliste. C'est quoi alors le problème d'abord de Mayotte par rapport à cette évolution institutionnelle souhaitée ou désirée en tout cas par rapport à ce rapport-là et dans l'ensemble de l'outre-mer par ailleurs? J'espère, André, que vous me posez une question juste pour permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de comprendre, mais que vous êtes conscient que ce n'est pas la première fois que je dis Ce que n'est pas la première fois, ce mais n'est le pas la rapport, première c'était il y fois. a quelques jours. Oui, donc maintenant que c'est le président de la délégation aux Outre-mer, euh, LR au passage, Mhm. qui le dit, ça devient tout d'un coup plus entendable, plus important. Je vous taquine exprès, bien évidemment, mais euh, vous savez, ces sujets importants, primordiaux, il faudrait que nous puissions en débattre de façon sereine. Il y a des personnes dans la population qui, de bonne foi, ne comprennent pas la technicité de ces sujets. Mhm. Donc, un débat où des gens qui connaissent le sujet, quelle que soit la position, pour expliquer est nécessaire. Mais ce que ce rapport tord le cou à cette chimère, à cette légende qui voulait, on l'a vu dans la réaction de certains, qui voulaient que, en fait, c'est un sujet de Tani Mohamed Soilihi, euh, missionné par Emmanuel Macron pour venir l'imposer ici et enfumer les gens pour ne pas qu'on parle d'autre chose. Mhm. Eh bien, ce rapport est la démonstration que c'est une problématique qui ne se pose pas qu'à Mayotte, elle se pose dans tous les territoires d'outre-mer. Il y a un problème de gouvernance, un problème de institutionnel et puis un problème de partage des compétences. Et ça, qu'on soit à Mayotte ou ailleurs, ces questions se posent. S'agissant de Mayotte, comme je me tue à le dire, en 2011, nous n'avons en réalité pas hérité d'un département, nous avons hérité d'un département qui exerce les compétences dévolues aux régions. Nous n'exerçons pas de fait, dans les faits, tout- toutes les compétences du département, puisque une bonne partie du volet social n'est pas exercée. Ça, c'est depuis 2011. Comme dans les faits, nous n'exerçons pas, ou plutôt nous exerçons dans les faits certaines compétences régionales, mais sans les dotations automatiques calculées en fonction du nombre de la population, par exemple, nous soit
attribués annuellement. Au lieu de ça, on ne sait pas trop quelles compétences nous exerçons en matière régionale. Ça change au fil du temps. Par exemple, nous n'avions pas l'ARS de plein exercice. Aujourd'hui, nous l'avons. Nous n'avions pas le rectorat. Aujourd'hui, nous l'avons. Tout ça, ce sont des compétences régionales. Et pour camoufler l'absence, pour camoufler l'absence de clarté dans le financement, on dit l'État accompagne. Oui, mais quand l'État accompagne, il faut qu'on le sache année par année. Ça s'appelle un budget. Il faut savoir chaque année, quel budget est alloué aux régions, aux compétences régionales. Donc, ce que je dis... C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair. Regardez les constructions de lycées et de collèges. Normalement, ce n'est pas la compétence de l'État. De l'État. Enfin, les lycées, si, pas les collèges. Pas les collèges. Eh bien, Les départements. Tout ça est mis dans un fourre-tout. Avant, c'était réglé par le SMIAM. Aujourd'hui, ça reste dans un fourre-tout et on dit les communes peuvent présenter des projets financés par l'État ou alors le rectorat construit les collèges et les lycées. Donc, dans les autres régions, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que moi, je dis, et là-dessus, nous sommes d'accord avec le président Sobadine, il faut éclaircir les choses, il faut dire les choses. Soit on dit, Mayotte est effectivement un département qui exerce les compétences dévolues aux régions, et c'est à ça que les Mahorais ont répondu oui à plus de 95%. En 2009. Et auquel cas, on en tire les conséquences. Soit on dit, non, finalement, l'État, puisqu'il n'y a qu'un département pour former une région à Mayotte, l'État reprend ses compétences, les compétences en matière régionale, et on en tire les conséquences. On n'embête pas le département dans des compétences où il n'y a pas de financement automatique. Justement, quelle est la principale conséquence de cette confusion que vous décrivez là par rapport au fonctionnement de Mayotte? Pour moi, la principale conséquence, c'est que, je vais donner un exemple pour essayer de bien expliquer. À La Réunion, lorsqu'on parle de projets structurants, la route du littoral, la route des Tamarins, Air Austral, qui parfois est aidée par La Réunion, eh bien c'est la région. Ces gros projets sont portés par la région. À Mayotte, quand on vous parle de pistes longues, quand on vous parle de ponts entre la petite terre et la grande terre, on vous dit, mais que fait l'État? Mais ce ne sont pas des projets qui devraient être portés par l'État. C'est des projets qui devraient être portés par les régions, et les régions demandent des financements, dont une contribution de l'État, dont une contribution de l'Europe, dont une contribution du département, dont une contribution de tout un chacun. C'est cela qui explique un certain retard dans les projets de développement de Mayotte, entre autres. Mais bien évidemment, bien évidemment. Autre conséquence, Ali Shamsdine, puisque on a le temps d'expliciter. Dans les régions, qu'est-ce qui se passe? Dans les régions, il y a des listes qui se présentent aux électeurs avec en tête de liste. Si cette liste est votée, on sait que ça sera ça le président de région. Cette liste, chaque liste a un projet où justement il dit, moi, liste A, ma priorité c'est la piste longue, ensuite le pont, ensuite l'hôpital, ensuite... Et la population vote en connaissance de cause. Ici, vous avez déjà vu un projet unique quand on fait les élections départementales? Il y a autant de projets que de binômes. Et à la fin, on réunit tout ce monde-là en conclave, on leur pique leur téléphone, et c'est souvent le plus petit dénominateur commun qui ressort de là. Comment voulez-vous qu'il y ait un projet partagé, structurant, accepté par les Mahorais? C'est impossible. C'est impossible. Donc, ça, c'est encore une conséquence du fait que nous n'assumons pas, nous n'avons pas éclairci les conséquences d'être une région. Nous sommes une région, un département-région, mais en ce qui concerne le département, nous n'exerçons pas toutes les compétences du département, et en ce qui concerne la partie régionale, nous sommes région sur le papier, mais pas dans les faits.
Alors donc, il n'est pas question de changer de statut. Mayotte est déjà un département avec des compétences de région. C'est simplement à l'intérieur faire que cette machine marche qui pose problème aujourd'hui. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais parlé de changer de statut. Je ne vais pas dire une telle énormité alors que les Mahorais ont voté pour changer de statut. Il faut un référendum. Je vous ai déjà parlé de référendum sur ces sujets. C'est comme une voiture qui a un problème, mais il faut réparer le moteur, il faut réparer la roue. C'est comme quelqu'un qui a des ennuis de santé. Moi, je ne demande pas de tuer la personne et de la remplacer par une autre personne, mais de soigner la personne parce que dans les éléments de sa santé, mais les choses ne vont pas bien, les choses ne sont pas claires. C'est toujours ce qui a été demandé. Il n'y a rien d'autre qui a été demandé. Et moi, je pensais que en ayant déposé 2 propositions de loi issues des travaux du conseil départemental parfaitement claires, il n'y allait pas avoir de confusion. Mais j'ai constaté que des gens qui ne connaissaient rien, mais rien de rien, ce que c'est qu'une loi, ce que c'est qu'un amendement, ce que c'est que des dispositions législatives, eh bien, se sont mis à commenter ces textes. Monsieur le sénateur, vous parlez des gens qui ne connaissaient rien à ce qu'est la loi. Maintenant, il y a d'autres personnes. Nous avons eu le député Mansour Kamardine qui, là, assis à votre place, a dit qu'il faut faire attention de ces manipulations parce qu'à Paris, il y a des personnes qui n'ont toujours pas avalé le fait que Mayotte est aujourd'hui un département qui peuvent profiter peut-être pour déstabiliser, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous savez, tout le respect que j'ai pour le député Kamardine, et je respecte toute opinion, même celle qui n'est pas de mon avis. Mais sur la forme, vous pensez que 3 ans après que le président Sobadine et sa majorité aient confié ces travaux aux parlementaires, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'à moi qu'on a confié ces travaux, on nous les a tous confiés. Moi, je suis celui qui s'en est emparé et qui les a transformés en propositions de loi. Le député Kamardine, qui est le président des LR, même parti que le président Sobadine, c'est 3 années après qu'il vient nous dire qu'il n'est pas d'accord avec son parti politique, qu'il n'est pas d'accord avec son président du conseil départemental. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc vous dites que c'est une sur posture. Sur le fond, moi j'ai entendu les arguments de mon collègue Mansour Kamardine, mais pour s'expliquer, il compare avec la situation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce ne sont pas des DROM, ce ne sont pas des départements d'outre-mer, ce ne sont pas des régions d'outre-mer, ce sont des collectivités. C'est le statut que nous avions avant la départementalisation. Donc, quel lien Mansour Kamardine fait-il entre la nécessité d'éclaircir ce qui a été voté par les Mahorais en 2009 et puis le fait que il y ait des gens à Paris qui n'aiment pas Mayotte. Mais ça a toujours existé, des gens à Paris qui n'aiment pas Mayotte. Et même ici, sur le terrain, des gens qui représentent notamment le gouvernement ici sur place. Ça a toujours existé. Mais c'est pour ça que je demande des éclaircissements. Ces gens-là, ces ennemis de Mayotte, prospèrent dans le flou. Plus c'est flou, et plus ils prospèrent. C'est leur terreau. Donc, il faut éclaircir les choses. Il faut éclaircir les choses pour éviter que ces nuisibles continuent à nous porter préjudice. Merci beaucoup, Thani Mohamed Soali, d'avoir